Question suivante de Aurélie Blondin. Bonsoir Monsieur Asselineau. Dans votre gouvernement, y aura-t-il la parité femmes-hommes? Quelles sont les mesures d'un président pour mettre en œuvre l'égalité entre tous les citoyens et l'égalité femmes-hommes? Alors pour être honnête, c'est une question à laquelle je n'ai pas pensé pour l'instant. Et au risque, j'avance sur des œufs, mais au risque de peut-être de froisser cet internaute, je ne suis pas absolument convaincu par ces systèmes de parité stricte. Je trouve que c'est un peu des gadgets, pour dire la chose telle qu'elles sont. Moi, je trouve qu'au maintenant, au troisième millénaire, on devrait quand même passer, à la limite, peu importe que ce soit un homme ou une femme, l'important c'est que ce soit quelqu'un de compétent. Voilà. Alors, je sais bien quand même qu'il y a en effet des efforts à faire, notamment dans un certain nombre de professions. Notamment, par exemple, je note que souvent dans les conseils d'administration des entreprises privées, dans les banques d'affaires, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, n'est-ce pas? Donc moi, je ne suis pas contre l'idée, par principe, je ne suis pas contre l'idée d'avoir une parité stricte au gouvernement, mais bon, si c'est pas une parité stricte, s'il y a 60% d'hommes et 40% de femmes, moi, et si les gens sont compétents, bah, je prendrais. Ou d'ailleurs dans le sens inverse, on peut aussi avoir 65% de femmes et 35% d'hommes. L'important, c'est que les gens soient compétents. Voilà. C'est vrai, je reconnais que les principes de discrimination positive, quand même, ont eu de l'impact. C'est exact. Notamment dans un certain nombre de professions. Mais moi, je pense justement que dans un certain nombre de conseils d'administration, eh bien, il faudrait faire ça. Je voudrais dire un mot sur ces questions-là. C'est que maintenant, même s'il y a encore des inégalités qui sont exactes, qui sont vraies, il y a aussi des inégalités que l'on ne voit pas assez mises en avant, notamment à l'Assemblée nationale. C'est la sous-représentation profonde de certaines catégories sociales françaises. Voilà. Je l'avais déjà dit, je me permets de le rappeler. Dans l'Assemblée nationale, si l'on enlève les fonctionnaires, que ce soit des hommes ou des femmes, et que si on enlève les avocats, que ce soit des hommes ou des femmes, les rangs sont extrêmement clairsemés. Et ça n'est pas normal. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que promouvoir la participation des femmes, et maintenant c'est quand même même s'il y a encore à faire, ça devient un acquis de plus en plus admis, généralement. Mais comment se fait-il qu'à l'Assemblée nationale, il n'y ait quasiment aucun ouvrier, aucun agriculteur, aucun cadre moyen, aucun employé, aucun cadre supérieur ou presque pas? Ça n'est pas normal. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas non plus des représentants, je ne sais pas, de professions artistiques, de petits commerçants ou de moyens commerçants, ou qu'il n'y ait pas des informaticiens qu'on crée une... Voilà. Il y a des raisons très profondes à ça. C'est que, en général, les gens, ils ont leur propre déroulement de carrière. Voilà. Et que lorsqu'on est un informaticien qui a créé, par exemple, sa société de conseil, ou lorsque l'on a je sais pas moi, un agriculteur avec son exploitation, c'est difficile. C'est difficile. C'est même presque une gageure de devenir député. Mais moi, je prends l'engagement de tout faire pour améliorer la représentation sociale de la France parmi les députés. Il faudra, c'est difficile, mais à la limite, il n'y a que 500 cas à traiter, puisque je rappelle que je prévois de faire baisser le nombre de députés de 577 à 500. Donc il y aura quelques centaines de cas à traiter. On pourra peut-être trouver des systèmes de prise en fermage ou en affermage, ou d'avoir une espèce de portage de société, ou d'obliger les entreprises privées à garantir le réemploi d'un cadre 5 ans après, à la fin du mandat de la législature, en lui rétablissant son déroulement de carrière sur les 5 ans, en lui proposant un poste qui soit du niveau de celui qu'il a quitté, avec un avancement de carrière de 5 ans, etc. Ce sont des cas à traiter qui ne sont pas si nombreux et qui me paraissent importants. Donc oui, bien sûr, évidemment que défendre parce que c'est comme ça dans le monde contemporain, la parité homme-femme, mais pas de façon... moi, je trouve pas, pas nécessairement à stricte égalité. Ça, je trouve que c'est un peu un gadget. Mais aussi, je l'ai dit, je le répète, à étendre cette réflexion pour que le gouvernement même et le Parlement soient plus représentatifs de la variété justement des talents en France. Pourquoi est-ce qu'au gouvernement, finalement,
on n'a quasiment jamais un agriculteur, ou jamais un ouvrier, ou jamais quelqu'un qui est un artiste ou un commerçant, quelqu'un qui représente la société française dans son essence. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. En tout cas, j'y porterai beaucoup d'attention, même si, étant le chef de l'État, moi, vous savez quels sont les pouvoirs du chef de l'État. Il nomme le Premier ministre et ensuite c'est le Premier ministre qui propose son gouvernement. Donc on verra avec quelle majorité il faudra composer.